Bonjour à vous qui êtes que de passage sur cette page ou qui vous nous soutenez sincèrement avec vos messages de réconfort. Sachez qu'on a besoin de soutien moral pour ce combat que l'on mène depuis presque 5 ans. Je fais cette vidéo pour vous prouver ou pour prouver aux gens les plus sceptiques que Nathan a réellement existé, que ce n'est pas du blabla. Donc je vais commencer par vous présenter un petit meuble où on a une photo de Nathan et son urne funéraire. Donc voici la photo de Nathan que nous avons récupérée via son dossier médical. Et son urne funéraire que vous avez pu voir certainement en photo sur la page. Voilà, avec son identification du crématorium. Vous pouvez voir ici un album photo avec son premier cadeau de Noël que nous avons tenu à lui faire. Voilà. Un petit dessin de ma fille Zoé pour son petit frère. Oui, pour son petit frère. Voici un album photo de Nathan. Donc on pourra y voir son bracelet de naissance. Voilà. Avec des photos de moi enceinte en hospitalisation. Voilà. Donc là, l'hospitalisation était à 7 mois de grossesse. Donc vous pouvez également voir mon ventre. À quel point il était plus gros qu'une grossesse normale pour 7 mois. Dû à l'excès de liquide amniotique présent en grosse quantité dans mon ventre. Une photo de Nathan en réanimation. La seule que j'ai de lui sous couveuse. Avec l'appareil respiratoire nasal. Vous pouvez également y trouver la parution dans le journal. Voilà. Notre première rencontre très douloureuse. Sachez qu'on n'a jamais vu Nathan vivant. Dans le dossier médical de Nathan, quand nous avons demandé la consultation, on y a trouvé les photos de ses pieds. Donc on appelle les pieds beaux équins, des malformations. Voilà. Et vous y trouverez la photo de Nathan que l'hôpital m'a faite quand il venait juste de s'éteindre. La plus belle photo que j'ai. Je ne vous montrerai pas les photos quand il est dans son cercueil, car ce sont des photos personnelles et qui peuvent être choquantes pour les personnes sensibles. Vous y trouverez également dans cette vidéo le dossier complet de suivi de grossesse ainsi que les différents examens effectués sur Nathan. Ce dossier que j'ai envoyé à la CRCI, donc ça s'appelle la Commission régionale des accidents médicaux. Nous avons fait appel à la CRCI pour essayer de régler ces négligences médicales à l'amiable, sachant que lors de l'expertise médicale, les médecins n'ont pas été reconnus responsables du décès. Donc vous y trouverez dans ce classeur donc le récit que vous avez pu lire ou peut-être pas, peut-être que vous n'avez pas lu parce que c'est très long, le récit complet de cette grossesse douloureuse. Sur cette page-ci, vous y trouverez les résultats d'autopsie. Voilà, donc c'est bien le patient, c'est bien Nathan. Donc c'est bien le laboratoire de la Maison Blanche de Reims. On pourra y trouver également le dossier de CRCI. Voilà. Complet. L'extrait d'acte de naissance de Nathan ainsi que l'extrait d'acte de décès que vous retrouverez en photo dans la page.
La facture de la crémation de Nathan, nous n'avons pas pu l'enterrer pour des raisons financières. Il aurait fallu rapatrier le corps de Reims à chez nous. À ce moment-là, nous habitions à Pleurs, donc dans le 51. Et cela nous aurait coûté 4 000 €. Nous n'avions pas les moyens de faire rapatrier le corps. On y trouvera également les échographies. Voilà. Les dossiers obstétricaux, du suivi de la grossesse. Le dossier des urgences. Je parcours seulement parce que il y a des informations personnelles. Le dossier accouchement avec la mention immobilité fœtale ancienne, ce qui prouve bien que mes dires étaient fondés. Je vous rappelle que je n'ai jamais senti Nathan bouger dans mon ventre. Et vous retrouverez les différents prélèvements post-mortem effectués sur Nathan. Donc des prélèvements sanguins, des prélèvements de peau, et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Voici le dossier médical. Je vais vous présenter à présent une petite boîte confectionnée par le service maternité de Reims en souvenir de notre enfant. Donc dedans on y retrouvera les dessins que ma fille fait à son frère, car elle ne peut malheureusement lui donner. On y retrouvera un petit cœur bleu. Et dans cette boîte, on y retrouve aussi des souvenirs, donc, tels que le test de grossesse. Et les empreintes faites sur de la pâte à sel. Voilà. La main, le petit pied, des souvenirs qui restent. Et que l'on garde bien précieusement en souvenir de notre enfant. Sachez que ce combat pour nous est aussi votre combat, dans le sens où vous nous aidez moralement et vous nous soutenez. Sachez qu'un petit don, même un tout petit don peut faire la différence pour notre combat. Là, vous retrouverez le papier comme quoi j'ai bien envoyé le dossier aux avocats via l'association Sophia, que je remercie énormément de son soutien moral et de tous ses conseils. Voilà, donc avocat. Il les a bien été envoyés. Vous voyez les tampons de la poste. On ne voit pas très bien, mais c'était envoyé le 28 octobre 2013. Voilà. Je tenais également à remercier les parents du petit Mathieu. Donc, c'est des personnes que j'ai connues via leur page de leur petit garçon qui est gravement malade, atteint d'une maladie rare, la SLO. Cette famille, pour moi, pour ma part, fait partie de ma famille maintenant. Ils nous soutiennent moralement, ils nous soutiennent dans nos démarches. Et le papa de Mathieu m'aide à gérer la page de Nathan. Donc je remercie l'association Sophia, David et Ouda, et je remercie également les parents de Mathieu, Christine et Johan. Merci beaucoup de votre aide. J'espère que vous continuerez à nous soutenir et que notre combat, c'est le vôtre. Merci.